C'est bon. Nous restons au Moyen-Âge et nous faisons un petit retour en arrière dans les siècles avec le polyptyque reliquaire de la Vraie Croix ou polyptyque de Floreffe, qui est, là voici, l'œuvre la plus exceptionnelle du legs consenti par Adolphe de Rothschild à sa mort le 7 février 1900. Par ses dispositions testamentaires, Adolphe de Rothschild léguait, je cite ses propres termes, ce qu'il avait de mieux et de plus précieux, c'est-à-dire les objets à sujet chrétien ou ayant servi au culte chrétien, objets qu'il léguait, je cite toujours, à la nation à laquelle il avait le bonheur d'appartenir. Ce legs à la nation, clairement conçu par son auteur comme un acte d'évangélisme, fit grand bruit lorsque la collection entra au Louvre en 1901. Les chroniqueurs s'en firent l'écho, soulignant avec à la fois enthousiasme et gratitude la qualité de cette donation. Parmi cet ensemble d'œuvres religieuses médiévales, le polyptyque de Floreffe, de l'avis unanime, occupait la première place. En effet, il s'agit d'un des fleurons de l'orfèvrerie médiévale et c'est aussi le seul grand polyptyque d'orfèvrerie gothique conservé. De plus, sa provenance est parfaitement bien connue, depuis sa création jusqu'à son achat par le baron Adolphe. Le précieux reliquaire d'argent doré a en effet été conçu pour abriter une relique de la Vraie Croix, une des nombreuses reliques qui déferlèrent, si j'ose dire, sur l'Occident à la suite de la 4e croisade et de la prise de Constantinople en 1204. Baudouin IX, comte de Flandre et de Hainaut, devenu le premier empereur latin de Constantinople, en fit don à son frère, Philippe le Noble, comte de Namur. Philippe le Noble donna aussitôt la précieuse relique à l'abbaye toute proche de Namur, l'abbaye prémontrée de Floreffe. Cette relique se révéla presque immédiatement miraculeuse, c'est-à-dire qu'à peine arrivée à Floreffe, elle laissa échapper quelques gouttes de sang pendant l'office de la fête de l'Invention de la Sainte Croix en mai 1204. 50 ans plus tard, le miracle se reproduisait, toujours le jour de la fête de l'Invention de la Sainte Croix. Donc, double miracle qui détermina la création, donc après 1254, de ce magnifique polyptyque pour abriter ce morceau de la Vraie Croix et une inscription, je ne sais pas si on a une flèche, non, on n'a pas de petite flèche. Une inscription donc court à l'intérieur de l'intrado de l'arc et à la base du reliquaire, qui donc rappelle ce double miracle de la relique. Alors l'œuvre se situe dans une tradition qui est déjà bien établie au XIIe siècle dans la région mosane, avec dans la partie centrale ces deux grandes statuettes d'anges qui présentent la croix contenant la relique miraculeuse. Elle adopte pour sa structure le langage gothique d'une micro-architecture où l'on retrouve colonnettes, pinacles, tourelles, archivoltes couronnées de crochets et dés abritant les statuettes sur les volets. Vous voyez donc le triptyque ouvert à droite, à ma droite plutôt, avec donc au centre les deux anges qui présentent la croix d'orfèvrerie abritant la relique, croix qui a probablement été refaite vers 1881 au moment de l'acquisition par Adolphe. Sur les volets, au sommet, deux anges agenouillés portant les instruments de la Passion, anges qui surplombent les statuettes en quasi-ronde bosse figurant des scènes de la Passion que l'on lit en partant du bas à gauche dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire d'abord la flagellation, puis la crucifixion, la descente de croix et en bas à droite les saintes femmes au tombeau. Dans les pinacles, de petites figures sur un fond de niel, celles de l'église et de la synagogue, encadrent donc le bois de la croix, soulignant son rôle d'instrument du salut. Le revers, que vous voyez donc à ma gauche, est entièrement ciselé et présente au centre la crucifixion, sur les volets les figures de Saint-Pierre et Saint-Paul, les princes des apôtres, et l'Annonciation, qui est donc la scène visible lorsque le polyptyque est refermé. Sur les pinacles, des figures des vierges sages et des vierges folles viennent donc compléter
ce programme iconographique très cohérent, centré sur l'histoire du salut, depuis l'incarnation, avec l'Annonciation, lorsque le retable est fermé, jusqu'à l'ouverture et la résurrection possible par le bois de la croix. Le polyptyque présente un véritable florilège de toutes les techniques des orfèvres gothiques sous une forme parfaitement achevée, repoussée pour les statuettes en ronde-bosse, également ciselées, ciselures au revers et dans les motifs décoratifs, gravures des fonds ornementaux et nielles des inscriptions ou des plaquettes décoratives. Du point de vue stylistique, l'œuvre est extrêmement intéressante. Elle illustre en effet le rayonnement du style parisien lié au chantier de la Sainte-Chapelle, consacré en 1248. On y trouve la trace de plusieurs mains. Les statuettes des scènes de la Passion, ainsi que les figures de Saint-Pierre et Saint-Paul au revers, sont effectivement parfaitement représentatives de ce courant stylistique, aussi bien par le traitement des drapés aux plis à bec profond que par celui des visages menus aux yeux en amande. On semble donc avoir là l'œuvre d'un orfèvre parisien ou formé dans le milieu parisien. En revanche, les statuettes des deux grands anges debout, tenant la croix, celles des anges agenouillés, portant les instruments de la Passion, les figures ciselées de l'Annonciation et de la Crucifixion semblent d'une autre main, voire de deux autres mains, beaucoup plus proches d'œuvres réalisées dans le nord de la France, sous l'influence toujours du style parisien. Le reliquaire semble donc être le fruit de la collaboration de deux, voire trois orfèvres, comme on sait que le fut, un petit peu plus tard, la grande chasse de Sainte-Gertrude de Nivelles. Le polyptyque de Floreffe a subi les aléas de l'histoire et en particulier les bouleversements liés à la Révolution. En 1797, l'abbaye était vendue comme bien national et plus tard, en 1822, les derniers chanoines durent se résoudre à vendre ce précieux reliquaire à un collectionneur belge, le baron de Snoy. Ce chef-d'œuvre de l'art gothique figurait en bonne place à l'exposition nationale organisée à Bruxelles en 1880, où il fut remarqué par les amateurs, les collectionneurs, et tout particulièrement par Adolphe de Rothschild, qui l'acheta aux héritiers du baron de Snoy à l'issue de l'exposition par l'intermédiaire d'un marchand parisien. Et par cette acquisition, donc d'une œuvre tout à fait exemplaire du règne de Saint-Louis, Adolphe sortait de ses goûts habituels qui le portaient plus naturellement vers la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, et non pas le XIIIe siècle. Vous voyez sur ce petit tableau du peintre danois Hansen le cabinet de curiosités d'Adolphe dans son hôtel de la rue de Monceau. Et vous y retrouvez le polyptyque de la Vraie Croix qui occupe une place d'honneur. Alors nous sommes très reconnaissants au département des objets d'art de pouvoir exposer dans nos salles ce superbe reliquaire donc donné par Adolphe de Rothschild. Il y voisine avec une autre splendeur de l'art gothique, le groupe en ivoire de la descente de croix, dont une des statuettes, le Nicodème, est d'ailleurs un don des héritiers du baron Robert, dont a parlé tout à l'heure Marc Bascou. Mais comme disait Titus le Petit Lion à la télévision de mon enfance, c'est une autre histoire et il me faut maintenant céder la parole à d'autres orateurs. Je vous remercie de votre attention.